Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier après-midi en audience une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, conduite par son directeur général, le Nigérien Mohamed Moussa. DEF 2024, démarrage des épreuves du diplôme d'études fondamentales hier sur toute l'étendue du territoire. Nous ferons un zoom sur les régions de Menaka, Taoudéni, Tombouctou, Nyoro, Bougouni, Kidal, Koutiala, Kaï, Douanzan, Ségou, Kita et Mopti. Mardi 4 juin 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier après-midi en audience une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, conduite par son directeur général, le Nigérien Mohamed Moussa. Les échanges ont porté sur la gestion des aéroports dans un environnement complexe. L'ASECNA a adapté sa stratégie à la situation actuelle, une situation caractérisée par le terrorisme mais maîtrisée par les pays du Sahel. Le directeur a fait le point des 3 dernières années au chef de l'État. Mohamed Moussa est au micro de Sira Batili. Vous savez que depuis bientôt quelques années, on va dire, nous avons appris à vivre dans un environnement complexe, notamment pour la gestion des aéroports, dans un environnement d'insécurité que tout le monde connaît, mais également la gestion des espaces aériens dans un environnement également assez complexe. Donc je suis venu, j'ai rendu compte au président de la transition de la situation que nous avons traversée depuis ces 3 dernières années. On peut considérer que la SECNA a une mission régalienne complexe et donc nous avons l'obligation de réussir les missions que les États nous confient. En particulier, la SECNA, nous avons dû adapter notre stratégie et notre politique à la situation qui prévaut au Mali. On peut dire Dieu merci. Jusqu'ici, nous avons réussi ensemble, la main dans la main, à gérer toutes les situations aériennes qui se sont présentées. C'est le lieu de dire merci, Son Excellence le Président de la Transition, Assimi Goïta. La SECNA a été accompagnée par l'État malien pour faire face à toutes ces difficultés qui ont été vécues. Et c'est de la même manière que la SECNA s'est mise entièrement à la disposition de l'État malien pour faire face au contexte que nous vivons, que nous continuons de vivre. J'ai eu également à écouter les chefs de l'État, écouter ces conseils qui vont nous permettre de continuer à être performants sur les questions de sécurité de la navigation aérienne d'une part, mais de tous les espaces aériens. Comme vous savez, les espaces aériens sont unifiés. Et on ne peut pas faire de distinction entre l'espace aérien du Mali et l'espace aérien du Niger ou du Burkina Faso. L'AES Magique est ensemble dans ce qui concerne l'espace aérien. Eh bien, au-delà de ces 3 pays, c'est l'ensemble de l'espace qui entoure également cet espace aérien où nous devons veiller à ce que le transport aérien puisse se réaliser dans de meilleures conditions de sécurité. Est-ce qu'il y a des dispositions spécifiques de couverture de cette zone du Sahel et les pays d'à côté? Alors, nous avons l'avantage en ce qui concerne la SECNA qu'en matière de surveillance, nous avons la capacité de couvrir les 17 millions de kilomètres carrés d'espace aérien. Donc, pour nous, nous avons cette capacité de surveiller tout le territoire, pris individuellement, pays par pays, mais aussi pris collectivement. Menaka, Taoudéni, Tombouctou, c'est en présence du directeur national de l'enseignement fondamental que les autorités régionales ont lancé les examens du diplôme d'études fondamentales. Les autorités et leurs partenaires ont salué l'atmosphère dans laquelle se déroulent les examens. Le reportage de Ba Traoré, Al-Mustafa Traoré, Nadim Baba Sissé. Après une année scolaire bien remplie, après un temps d'apprentissage bien rempli, et c'est en cela que je salue les collègues enseignants à travers la synergie des syndicats ici présents. On se doit de se féliciter et de remercier Dieu. Ce que je vais dire aux candidats, qu'ils soient très attentifs. Au lieu de commencer d'abord
lisez très bien les sujets pour les comprendre. Et en ce moment, vous allez commencer à les traiter. Ne soyez pas très pressés pour vous jeter sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite plein succès et bonne réussite dans ce DF de 2024. C'est au centre d'Arawan que les autorités régionales ont procédé au lancement du diplôme d'études fondamentales session de juin 2024. Cette année, nous avons 452 candidats répartis entre les 3 centres, dont le centre de Arawan, et dont 351 candidats réguliers. Chaque année, nous organisons les examens dans les mêmes conditions, donc entourés de nos partenaires pour que toutes les conditions soient réunies, pour que nous ayons des examens crédibles et propres. Le sujet, c'est bien, c'est abordable quand même. Occasion mise à profit par les représentants de l'exécutif régional pour rappeler l'importance de cet examen national. J'ai constaté avec grande satisfaction que les conditions d'organisation et de déroulement du DF se passent bien. Nous avons constaté que les élèves sont sur place, les surveillants également, aussi la sécurité. Donc tous les acteurs sont présents. Cette session a mobilisé l'ensemble des partenaires et acteurs de l'éducation pour la bonne réussite des épreuves. C'est parti pour l'examen du diplôme d'études fondamentales dans la région de Tombouctou. Au titre de cette session, la région compte 4099 candidats, dont 2224 filles. C'est le groupe scolaire Sidi Mahmoud que les autorités et leurs partenaires ont choisi pour lancer la session. Au niveau de la région de Tombouctou, nous constatons qu'il y a beaucoup plus de candidates que de candidats. Le nombre de filles à l'examen du DEF est supérieur au nombre de garçons. C'est l'un des résultats de la politique nationale de la scolarisation des filles, dont la finalité est le maintien des filles au niveau de l'enseignement fondamental. L'atmosphère, elle est bien comme vous pouvez vous le constater. Il n'y a aucun problème et toutes les dispositions pour mettre les enfants dans les conditions sont prises. On a tout vu. On a même traité en classe. Les autorités sont très satisfaites de l'engagement des parties prenantes. Cet examen se passe présentement à Raoulous, voilà, à Gossi, également aussi à Léré, à Niafunke, à Gundam, Tonka, et à Tombouctou ici, et à Diré pareil aussi. Donc tout se passe très bien. Je félicite tous les acteurs. Il est à noter que le taux de candidats a connu une hausse par rapport à celui de 2023, qui était de 3888 candidats, tous sexes confondus, dans la région. À l'instar des autres localités du pays, les candidats au DF 2024 ont bien démarré les épreuves du diplôme d'études fondamentales hier sur toute l'étendue des régions de Nioro, de Bougouni et de Kidal. Moussa Diakité, Jafar Aïdara, Mouriba Keïta nous fait le point. Dans la région de Nioro, ils sont au total 3562 candidats, dont 3300 réguliers et 262 candidats libres, répartis entre 152 salles dans 23 centres d'examen, à être concernés par les diplômes d'études fondamentales DF. À 7h30, une délégation conduite par le directeur de cabinet du gouverneur s'est rendue dans les centres A en plein cœur de la ville de Nioro pour constater le démarrage. C'est à 8h précises qu'a eu lieu dans la salle numéro 3 l'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve de rédaction avec 3 sujets au choix du candidat. C'est une synergie d'action. Les examens, ce n'est pas que l'affaire du seul ministère de l'Éducation, c'est une affaire nationale qui mobilise toutes les forces vives de la nation à l'endroit des surveillants, surtout d'empêcher la fraude et le respect des textes qui régissent l'organisation de ces examens-là. L'examen, c'est la concrétisation des efforts. C'est à ce titre que nous sommes là. Et encourager l'ensemble des candidats et leur souhaiter bonne chance au nom du gouverneur et leur dire que bon, nous sommes ensemble vraiment. Gageons que vraiment cette année, on ait un taux de réussite beaucoup plus que l'année dernière. C'est dans la salle 1 du centre de l'école de Saint-Martyr de l'Ouganda que le directeur de cabinet du gouverneur de la région, accompagné des autorités scolaires de la région, a procédé à l'ouverture de la première enveloppe de cet examen du diplôme d'études fondamentales, session juin 2024, contenant l'épreuve de rédaction, occasion pour le directeur de cabinet
de prodiguer des conseils aux candidats, d'éviter toute fraude et tentative de fraude et de compter sur leurs propres efforts. Il y a une organisation parfaite. Vraiment, sur ce plan, c'est le lieu pour moi de saluer l'administration scolaire, ce qui concerne la bonne organisation des examens du DF. Cette année, ils sont au total 15 307 candidats, dont 5 882 filles réparties entre 90 centres de l'Académie d'enseignement de Bougouni. Je me félicite d'abord du bon déroulement de l'année scolaire. Je félicite vivement tous les acteurs de la communauté éducative qui n'ont ménagé aucun effort pour que l'année scolaire se déroule dans de très bonnes conditions. Nous avons mené une série de rencontres avec les acteurs pour qu'ensemble, dans une synergie d'action, nous tous, qu'on soit unis pour lutter contre la fraude. Rappelons que 2441 de ces candidats sont arabophones. À l'instar des autres régions du pays, les examens du diplôme d'études fondamentales DEF ont débuté à Kidal. C'est dans la salle numéro 2 que le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Kidal a procédé à l'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve du sujet de rédaction. D'abord des messages d'encouragement et de félicitations à nos candidats et candidates de l'Académie de Kidal qui, malgré le contexte que la région a vécu au cours de cette année scolaire, ont tenu et sont aujourd'hui là, à l'instar des autres enfants du pays, pour composer. Je leur dirai, comme toujours, de compter sur leur propre effort, de ne pas se laisser tenter par les marchands d'illusions et que l'année scolaire s'est bien déroulée, les cours se sont bien passés et les évaluations de même. Et aujourd'hui, il n'y a pas une raison qu'ils se soient laissés tenter par quoi que ce soit, de compter que sur leur effort. On n'est pas peur des épreuves et je les souhaite une bonne chance pour tous mes camarades. Toutes les dispositions sécuritaires étaient au rendez-vous. Ce sont les premières épreuves qui se tiennent après la reprise de Kidal. Et ces épreuves marquent aussi la fin de l'année scolaire pour nos 62 candidats. Donc c'est le lieu aussi de remercier l'ensemble des acteurs de l'éducation. Et je vais profiter aussi pour lancer un appel à l'endroit des enseignants de la région de Kidal pour les inviter dès à présent aussi à prendre les dispositions pour préparer la rentrée scolaire prochaine. En ce qui concerne les acteurs de sécurité pour la sécurité du centre, tous les corps ont été conviés, notamment les sapeurs-pompiers, l'ATI, la gendarmerie, la garde et la police. Et ils se sont tous mis en synergie pour élaborer un cadre d'ordre sécuritaire. Signalons que toutes les dispositions étaient prises pour le bon déroulement de ces examens du diplôme d'études fondamentales DEF qui est la clé d'accès aux études secondaires. À présent, partons à Koutiala, Kaye, ensuite à Douanzan, où les épreuves du DF 2024 ont bel et bien démarré dans la quiétude et dans la sérénité. Après l'ouverture de la première enveloppe contenant les sujets de rédaction, les autorités régionales ont prodigué des conseils aux candidats. Les reportages de Brahim Akone, Balkissa Soyibo Aïdara et Boubacar Maïa. Au complexe scolaire Minata Sako de Koutiala, si au quartier Koulikoro, le gouverneur procède à l'ouverture de la première enveloppe du DEF 2024 contenant les sujets de rédaction. Suivront des conseils d'encouragement à l'endroit des candidats et des impressions du visiteur. Tous les élèves sont dans la salle, et les surveillants aussi sont sur place, les superviseurs également. Et ils sont sereins, les élèves. Et on est venu au nom des plus hautes autorités de souhaiter une bonne chance et en même temps les encourager à suivre ces épreuves. C'est un sentiment de satisfaction que j'ai ce matin. L'année scolaire 2023-2024 est jugée studieuse dans la région de Koutiala. Toute chose qui suscite chez le chef de l'exécutif régional de l'espoir pour un DEF propre assorti de bons résultats. Nous voulons un DEF propre. Il faudra qu'on montre à tout le monde entier aujourd'hui qu'on avait raison à asseoir la discipline à l'école. L'année scolaire s'est très bien passée, ici quand même à Koutiala. Donc ça c'est d'abord l'effort des parents d'élèves qui ont soutenu les enfants et aussi des professeurs qui sont à saluer
Dans la région de Koutiala, ce sont 18 969 candidats répartis entre 173 centres qui sont soumis à cet exercice d'écrémage qu'est le DEF. Groupe scolaire de Lafiabougou, salle 4. Il n'est pas encore 8 heures, mais le gouverneur et sa délégation sont déjà sur place. De quoi leur donner le temps de prodiguer des conseils aux candidats. À 8 heures, place à l'ouverture de la première enveloppe contenant le sujet de rédaction. Ensuite, direction respectivement les centres de l'école Imam Malik et du groupe scolaire Abdraman Gueye pour s'assurer de la bonne tenue du DEF. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu constater parce que nous avons pu voir que toutes les conditions sont réunies. La police de surveillance est bien assurée, les élèves sont en salle et aussi les forces de sécurité sont au niveau des différents établissements. Pour la réussite du DF 2024, le ministère de l'Éducation nationale a déployé des missions sur l'ensemble du territoire national. La vision de l'État aujourd'hui qui consiste à former un type de Malien doté de toutes les compétences. Et pour ce faire, chacun doit penser sur sa valeur intrinsèque, à ne pas chercher à se faire aider par quoi que ce soit ou à passer par quelques moyens que ce soit pour avoir des réponses aux questions posées. Visiteurs du jour ont par ailleurs salué la bonne exécution de l'année scolaire, fruit de l'engagement de l'ensemble des acteurs de l'éducation qui aura permis la tenue du DF 2024 en ce début du mois de juin. Le premier conseil que j'ai vraiment à donner aux candidats, c'est que je leur demande vraiment de lire attentivement vraiment le sujet 2, 3, 4 fois. Cela est important dans la mesure où en les lisant, on découvre très facilement vraiment des pièges si pièges il y a et ça va permettre aussi de maîtriser le sujet. Comme autre conseil encore, alors je leur demande vraiment de prendre des discours pour ne pas communiquer avec les autres. Parce que ceux qui vont se faire prendre, alors ils vont les faire sortir. Parce que c'est un cas de fourreau. Nous finissons cette visite régionale par les régions de Ségou, Kita, Mopti. Les chefs de l'exécutif ne sont pas restés en marge du lancement des épreuves du DEF. Les autorités administratives, en compagnie des acteurs de l'école, ont visité hier matin quelques centres d'examen du DRF. Cette année, la région de Ségou compte 23 139 candidats contre 11 939 à Kita. Les reportages de Honoré Tienou, Mahamadi Alioubari et Boubacar Sankari. C'est à 7h40 que le gouverneur de la région fait son entrée au centre de Bada Sonikroa. Après l'exécution de l'hymne national, visite des salles d'examen. Pour l'organisation, tout est prêt pour le bon déroulement des épreuves de l'examen du DF. Le matériel, tout est au complet. Tous les candidats sont là, tous les surveillants sont présents. Jusque-là, ce matin, nous n'avons constaté aucune anomalie. Et nous souhaitons un bon examen à l'ensemble du pays, à tous les candidats. À 8h, la première enveloppe contenant l'épreuve de rédaction est ouverte dans la salle numéro 5. Même disposition pour le bon déroulement des examens du DF au centre de Digani premier cycle. C'est le matin, tout est fin prêt. Les candidats sont en salle, les surveillants sont avec eux. Et tout est à leur disposition, comme prévu dans le règlement intérieur et la police de la surveillance. Dans l'ensemble, le gouverneur se dit satisfait de l'organisation. Le conseil que nous avons donné aux élèves, c'est d'abord des encouragements. Nous les avons encouragés à bien travailler dans la plus grande honnêteté, dans la plus grande sérénité et dans le plus grand calme. Parce qu'un examen, c'est tout ça. Et nous les avons demandé de travailler dans la plus grande correction parce que nous voulons des cadres dignes de ce nom, des cadres qui seront prêts à gérer ce pays-là demain. Au total, ils sont 23 139 candidats, dont 11 514 garçons et 11 625 filles répartis entre les 8 caps de la région de Ségou. C'est à travers la montée de couleurs que les épreuves des examens de diplôme d'études fondamentales DF session de juin 2024 ont démarré à Kita. C'est dans la salle 1 du groupe scolaire Sambali Keita de Niafala Sabaliki qui a été choisi par les autorités administratives, politiques et scolaires pour ouvrir la première enveloppe contenant les épreuves de rédaction. Les épreuves sont abordables. Je souhaite bonne chance à toutes les candidates et candidats. Les examens sont déroulés ce matin, peut-être à 8h pile. Les candidats sont sur place dans la classe
et les présidents des centres. Et moi, je ne ferais que souhaiter vraiment excellente chance pour les candidats. Après l'ouverture de la première enveloppe, la délégation du chef de l'exécutif régional a fait le tour de certains centres de la capitale de l'Arachide. De Niafala arabe en passant par Sebouni et Farabala, tout se déroule normalement. J'ai constaté dans l'organisation une très bonne organisation de ces examens. Toutes les autorités impliquées dans le processus des examens. Une très bonne organisation. Donc cela est à l'actif du DAE, des CAP et des enseignants. Je tiens à remercier et à féliciter les plus hautes autorités. Les enfants, 9 mois tu as travaillé. Je pense que pour 3 jours, il faut bien te comporter pour que tu puisses gagner cet examen qui est le démarrage de ta vie. Nous sommes là pour encourager les candidates et les candidats du DF. Nous sommes tous passés par là. De toute notre fierté également, de l'administration scolaire en général, puisque l'investissement dans nos enfants, dans leur scolarité, dans leur formation, est le meilleur gage pour un avenir certain et radieux pour la région de Kita. L'Académie d'enseignement de Kita compte plus de 11 939 candidats répartis entre 126 centres dans les centres d'animation pédagogique de Bafoulabing, Kita, Ousoubidjania, Sagabari, Sebekoro et Tukoto. C'est dans la salle 1 du centre de l'école privée La Tolérance de Sévaré que le conseiller aux affaires administratives et juridiques Abdoulaye Dagatira a procédé au lancement du DEF session de juin 2024 dans la région de Mopti. Le représentant du gouverneur et sa délégation ont distribué les sujets de rédaction dans la salle 1. Ensuite, ils se sont rendus à l'école fondamentale publique de Sarema pour constater de visu le bon déroulement de l'examen. Nous sommes là pour transmettre le message des plus hautes autorités, surtout du gouvernement, et en l'occurrence le ministre de l'Éducation, par rapport à tous les efforts déployés pour que les examens de fin d'année puissent se passer dans un bon climat serein, sécurisé, avec zéro fraude si possible. Le directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti s'est réjoui du bon démarrage de l'examen avant de prodiguer des conseils aux candidats. Nous revenons toujours sur les restrictions des documents officiels qui régissent l'examen au Mali et nous demandons aux parents d'accompagner toujours les enfants. Un enfant est un enfant, mais quand les parents s'impliquent, c'est pour prendre des mesures de protection pour assurer le bien-être de l'enfant. Donc aujourd'hui, nous avons présenté à l'examen du DF 7731 candidats, dont 4175 filles. Et parmi ces candidats également, nous avons 495 candidats libres, donc qui composent dans 65 centres. Auparavant, la délégation a assisté à la montée des couleurs par les pionniers au centre de l'école Tolérance de Sévaré. C'est la fin de cette édition de 13h. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.